Analyse du 28 novembre. Let's go. Bon, on va descendre directement aux 15 minutes parce que c'est un jour férié en Amérique. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait de la volatilité sur le marché. Pour le moment, là ici, il y a un order bloc que le marché essaie de défendre. C'est-à-dire à ce niveau-là. Donc, c'est un niveau très important à surveiller. Ensuite, si je retire ça, on peut voir que la structure qui se trouve à ce niveau-là commence à céder. Ça c'était notre MSB. Donc, il a cassé et il y a des probabilités de commencer une structure haussière à court terme. Non, on va mettre direct, je prends 260. C'est beaucoup trop. On va ramener là, ici. Ça, c'était notre MSB. La confirmation se trouve en notre BOS qu'on a réellement une structure haussière à court terme et que la structure baissière BOS est terminée. C'est-à-dire, depuis qu'on a, on va marquer ça, ça c'est notre swing high en intraday. Depuis qu'on a atteint notre swing high, mais on a formé des creux et des sommets de plus en plus bas. Voilà. Jusqu'à arriver à ce niveau-là, où on a formé un MSB. Maintenant, il nous faut une confirmation qui se trouve là ici. Si jamais on a une bougie qui clôture au-dessus et qu'on confirme la tendance haussière, ben, il y a des probabilités d'aller casser notre swing high. Si je dessine, ça fait des probabilités de faire ça et d'aller chercher ce niveau-là. Ça, c'est pour une tendance haussière. Ensuite, il y a notre order bloc qui se trouve là ici. Pour le moment, le marché arrive à défendre. Donc, ça m'étonnerait qu'on commence une tendance baissière, aujourd'hui en tout cas. Si jamais on commence une tendance baissière, il faut surveiller l'order bloc qui se trouve sous ce niveau-là. C'est-à-dire là ici. C'est-à-dire celui-là. Ça, c'est l'order bloc à surveiller sous l'order bloc qu'on a actuellement. On va marquer ça et ça. Bon, le dernier chemin probable, c'est qu'on reste entre notre swing high et notre order bloc parce que c'est notre résistance et notre support pour le moment. Donc, il y a toujours des probabilités qu'on reste en range dans cette zone. D'ailleurs, pour ceux qui savent trader les ranges, ben, il y a des probabilités de trader ce genre de scénario. Par exemple, on place on place notre entrée à ce niveau-là, on laisse une marge de jeu pour que le marché ne touche pas notre stop loss et on prend nos profits à notre swing high. Ça, c'est un exemple. Après, il faut vraiment faire des backtests pour pouvoir confirmer tout ça. Maintenant, si on revient plus en détail, il y a les funding qui commencent à baisser, ce qui est bon signe. Si on arrive aux alentours de la ligne bleue, c'est meilleur même. Pareil pour les premiums, commencent à baisser. De même, si on arrive autour de la ligne bleue, ben, c'est meilleur. Maintenant, comme on peut le voir, les acheteurs essaient de défendre le niveau où on est actuellement. Si on descend plus en détail, c'est-à-dire là ici, mais on peut voir que l'order bloc qu'on a marqué, c'est-à-dire celui-là, non pas celui-là, ça c'est aussi un order bloc, mais je voulais marquer celui-là. Ce niveau-là, les acheteurs essaient de défendre ce niveau-là, comme on peut le voir là ici, récemment. Si on prend ça, ça sera plus clair, ça et ça.
Mais c'est les acheteurs qui interviennent pour ne pas qu'on arrive sous l'order bloc. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas eu d'ordre d'achat à ce niveau-là. Donc, il y a toujours des probabilités de venir casser ce niveau-là et d'aller chercher l'order bloc qui se trouve là ici. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester prudent, surtout quand c'est un jour férié. Et demain, d'ailleurs, demain, il y a l'OPEX. Enfin, demain, ce soir, à partir de 23h, il y a l'OPEX. Donc, il y a des probabilités que ce soir, on ait une bougie impulsive. Si je viens là ici, dans le titre, tout ça, il y a des probabilités que ce soir, à partir de 23h, c'est très important. L'OPEX, ça veut dire que tous ceux qui ont des contrats d'options arrivent, ça arrive à terme à partir de ce soir 23h. Donc, les institutions et puis les acheteurs, on appelle ça des ways, ben, ils ont la possibilité d'acheter ces contrats à long terme. Si jamais c'est le cas, il faut s'attendre à avoir une bougie impulsive. C'est-à-dire qu'on casse directement le niveau des 100 000. Si jamais c'est le cas, on va directement casser ce niveau-là. C'est ce qui s'est passé le vendredi 26 janvier 2024. C'était ce jour-là. C'est ce qui s'est passé là ici. Là, on a eu l'annonce des ETF. Encore BlackRock et les autres allaient autoriser les ETF, l'achat d'ETF dans leur compagnie. Mais là, on a eu l'OPEX, c'est-à-dire la clôture des options. Et les institutions se sont placées. Tout de suite après, on a eu un retournement de tendance. On a commencé notre tendance haussière. Voilà. Mais aujourd'hui, on se retrouve à peu près dans le même scénario, sauf que là, on est en novembre et vendredi, le dernier vendredi du mois. Mais c'est pour ça qu'il faut être prudent. Ce soir, je ne vais pas dormir. Enfin, je ne vais pas dormir. Je vais dormir un peu plus tard, juste pour voir comment le marché va réagir par rapport à ça. Si jamais les institutions achètent, il y a des probabilités qu'on casse les 100 000, qu'on aille chercher le niveau des 105 000. S'ils n'achètent pas, ben, on reste dans cette zone. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.